À toutes, donc ça sera très féminin ce matin. On voulait aborder ensemble un sujet qu'on a mis en place pendant la crise sanitaire, mais qui a ses origines bien avant la crise et qui voilà, a des envies de perdurer. Donc l'idée, c'est de vous expliquer le lien entre tout ça, et le lien qu'on a trouvé, c'est que on a peut-être une autre façon de sourcer dans les entreprises aujourd'hui. Ça nous l'a montré pendant la crise, et on va ensemble déployer voilà, en tout cas présenter quelques méthodologies et quelques outils que vous avez, enfin qu'on a eu l'opportunité de mettre en place. Avec toujours cette idée du et après et ensemble, parce que le but du jeu, vous verrez à la fin, c'est aussi de vous entendre par rapport à ce sujet-là et de voir dans quelle mesure vous avez un intérêt et des idées aussi, parce que voilà, on a essayé que ce soit interactif, et je suis en train de me prendre une petite note pour pas oublier de vous dire quelque chose. Voilà, Mélissa, si tu veux peut-être rappeler 2-3 règles du webinaire du point de vue logistique. Oui, alors la plupart d'entre vous vous étiez présentes hier. Bon, simplement, bon, bah, voilà, Patrick a ouvert la possibilité pour vous d'ouvrir vos micros si vous souhaitez interagir. Le support de présentation, Patrick, on le mettra à disposition. Oui. Voilà, on vous l'enverra par mail. Donc pour les questions, c'est soit en ouvrant votre micro, soit via le chat. Et on a jusqu'à 9h15, 9h20, puisqu'après il y a un autre webinaire qui enchaîne. Voilà, c'est tout pour moi. Donc je te laisse prendre la suite de la présentation. Ok, merci. Alors, voilà comment ça va se dérouler. Alors, on a déjà un sommaire un petit peu. Voilà, j'ai essayé de changer la forme des sommaires qui sont toujours un peu pareils. Alors, par contre, j'espère que vous me. Il y a un truc qui a dû sauter, je suis désolé. Voilà, j'ai pas dû cliquer au bon endroit. Est-ce que vous voyez sous forme de diaporama? Parce que j'ai un petit souci de Bah là, fenêtre. non, là on voit ton écran, mais juste avant, là on voit bien en format diaporama. Bon, je vais me contenter de ça parce que j'ai le panneau de gestion du webinaire qui fait des siennes. Donc, moi, j'ai décomposé ça en 4 parties, comme vous pouvez le voir. L'objectif, c'est de vous recontextualiser en fait l'objet du webinaire, de venir assez rapidement, enfin, en tout cas, de venir sur des exemples de réalisation pour que ça ancre voilà le concept dans la pratique, de se projeter sur l'après, donc se projeter sur demain, et puis d'avoir quelques échanges, voilà, vos questions, vos suggestions, vos remarques, vos interrogations. Voilà comment ça va se dérouler. Pour ma part, certaines me connaissent déjà. Je suis donc Patrick, je suis conseiller performance durable à la CCI, et pour faire le lien avec le sujet du jour, le fil conducteur, en fait, c'est les flux. Ce sont les flux. Alors, voilà, j'ai eu un parcours en entreprise avant de rejoindre la chambre. Et en fait, les flux ont toujours plus ou moins été dans mes sujets de prédilection. Et vous allez comprendre après pourquoi je parle de ça. Voilà en ce qui me concerne. Alors, maintenant, quand on revient sur le contexte et le pourquoi on est en train de se poser la question de savoir si, et je le mets entre guillemets, et vous allez aussi voir pourquoi tout à l'heure, une bourse d'entraide pourrait être une nouvelle façon de sourcer, l'origine se trouve allez, on va dire à 2 endroits. Donc on vient tous, et on est encore tous dedans, de subir la crise sanitaire que l'on vient de connaître. Et cette crise sanitaire, elle a fait apparaître un certain nombre de problématiques
par rapport aux approvisionnements et voilà, notamment à certains sujets comme la matière première, comme le transport, comme aussi pour certaines entreprises les ressources humaines, parce qu'il y a des entreprises qui, si certaines étaient à l'arrêt, d'autres ont beaucoup fonctionné et auraient été à la recherche de personnel. Donc ça, c'est le constat de la crise. À partir du moment où on a besoin de matière, comment on fait quand les circuits habituels se tarissent, se ferment, partiellement ou complètement. Donc ça, c'est, on va dire, le premier fait qui nous a poussé sur le sujet. Et puis, la deuxième thématique, on va dire, et ça qui remonte avant la crise, c'est le sujet de l'économie circulaire et plus particulièrement, voilà, le sujet de l'économie industrielle, de l'écologie industrielle et territoriale. Alors, en fait, si je reviens sur la diapo d'avant, l'idée de l'économie circulaire et de l'écologie industrielle et territoriale, c'est de proposer un autre modèle au modèle linéaire qui fait qu'on prélève dans la ressource, je le fais rapidement, hein, on fabrique et ensuite on jette. Et ça, ce modèle-là touche à ses limites de par le fait qu'on est dans un monde fini hein, et qu'on est dans un monde à ressources limitées. Donc il y a maintenant quelques décennies, on peut dire ça comme ça, le principe d'économie circulaire est apparu en se penchant sur la meilleure façon de proposer un autre modèle que le modèle linéaire, avec certains nombres de piliers que vous pouvez voir, à savoir les approvisionnements durables. Alors pour celles qui étaient là hier, c'était par exemple les achats durables, on a aussi parlé d'éco-conception, on peut parler d'économie de la fonctionnalité. Voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus, hein, c'est juste pour situer. On peut aussi parler de la partie recyclage, de gestion des déchets. Et par exemple, si je prends ce thème-là, se dire que le déchet de l'un peut être la matière première de quelqu'un d'autre. Et vous voyez que je commence déjà à tendre une piste par rapport au sourcing. Donc l'un plus l'autre, ce qu'on a vécu pendant la crise et ce que nous, on essayait de développer, ce qu'on a développé depuis quelque temps autour de l'économie circulaire, nous ont entraîné naturellement à proposer des solutions aux entreprises que vous êtes via une bourse d'entraide en se disant on va appliquer ce principe de l'économie circulaire et plus particulièrement de l'écologie industrielle et territoriale à la crise du Covid et en proposant aux entreprises via cette bourse-là de trouver d'autres solutions, de trouver entre guillemets un plan B dans une situation dégradée. Voilà un petit peu le contexte et l'objectif qu'on a mis en place pendant ces quelques semaines, quelques mois même, de situation dégradée. Et voilà pourquoi on en vient à parler de la bourse d'entraide. Alors, je vais revenir 2 secondes sur l'économie circulaire pour vous donner la définition que vous trouverez hein, au niveau de l'ADEME. Donc l'économie circulaire est un système économique d'échange. Vous voyez qu'il y a cette notion de croisement, de lien, donc d'échange et de production, qui à tous les stades du cycle de vie des produits, biens et services, donc là on est sur vraiment quelque chose de très spécifique, vise à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources. Et vous voyez qu'on est bien là-dessus, on est bien sur ressources, ressources, sources, sourcing, comment dire, voilà, pour sortir un peu de ce modèle linéaire qui faisait que on avait une consommation, encore une fois, du je prélève, je produis, je jette, ou en tout cas je m'en débarrasse, et qui a trouvé ses limites justement pendant la crise, parce que certains l'ont joué à l'économie et l'ont joué vraiment à l'optimisation de leurs ressources et à la recherche de ressources via d'autres moyens et d'autres circuits habituels. Alors je vais faire une petite
aparté. J'ai juste à cliquer sur un bouton, donc j'espère que ça ne va pas couper le diaporama. Voilà, donc ça va. Personnellement, pendant la crise, est-ce que vous avez ressenti ça? C'est-à-dire que vous étiez chez vous, vous étiez donc confiné, vos circuits habituels n'étaient pas en ordre de marche habituel. Voilà, donc pour faire les choses, vous aviez peut-être, voilà, pour bricoler, pour faire la cuisine, des réserves, on va dire, chez vous. Moi, j'ai envie de vous interroger là-dessus personnellement, sur comment vous avez vu les choses et comment vous avez cherché à optimiser ces ressources-là. Et là, vous pouvez normalement ouvrir vos micros. Donc, vous avez de la chance, quelque part, c'est qu'on n'est pas nombreux, enfin, pas nombreuses. Vous pouvez en profiter pour ouvrir vos micros. Alors, je vais peut-être être plus intrus. Ouais, bonjour. Oui, bonjour, Tiffany Perret. Donc, je suis consultante dans les achats pour le cabinet Albert & Co. Moi, par exemple, ce que je faisais, c'est que quand je cuisinais, j'essayais de faire une première recette où je pensais qu'avec les restes, je savais que je pouvais faire une autre recette qui reprenait exactement les mêmes ingrédients, pouvoir en rajouter quelques-uns, mais faire en sorte que ça n'ait pas du tout le même goût. Parce que l'idée, c'était pas d'avoir l'impression de manger tous les jours la même chose. Ouais, c'est Et aussi, grâce à ma meilleure amie qui est naturopathe et qui faisait des petits ateliers, des webinaires justement, des petits ateliers. J'ai fait plein d'ateliers de fermentation, etc. Avec les 10 déchets alimentaires, par exemple, de faire une boisson pétillante à partir d'écorce d'ananas. Voilà. Donc, vous avez optimisé le tiroir. Alors oui, j'ai optimisé mes produits alimentaires parce que je sortais qu'une seule fois par semaine, voire tous les 10 jours pour aller faire mes courses, pour vraiment essayer de faire des recettes qui pouvaient se transformer d'un plat à l'autre en n'ayant pas les mêmes goûts. Donc je pensais au premier plat vraiment en me disant je vais pas faire un curry bien épicé, ça sera pour les restes et là je le ferai en curry épicé, j'aurais pas l'impression de manger la même chose. Et de faire pas mal de choses avec les déchets verts. J'ai fait des bouillons de poule avec une carcasse de poulet et des pluchures de légumes. J'ai fait donc la boisson pétillante avec des écorces d'ananas. Voilà. D'accord. Bah, merci. De rien. C'est pile ce que je voulais. Quelqu'un d'autre qui veut s'exprimer? Alors, je vais vous appeler par vos prénoms, hein, Elsa, Marie-Céline, Mélanie, non? Personne? Ou dans vos entreprises, hein, si vous étiez toujours en activité, peut-être que voilà, il y a eu des façons de procéder un petit peu différentes en se disant ouais, mais attendez, parce que on va pas pouvoir aller acheter, faire venir comme on veut. Donc voilà, il y a peut-être des solutions de dépannage qui sont mises en place. Ou par le chat, Non, parce que je sais qu'hier, il y a des personnes qui n'avaient pas de possibilité d'avoir un micro. d'accord. Donc, Ouais, par le chat. Bon, bah écoutez, on va continuer. Donc, merci pour ce témoignage. Ça me va bien parce que on est bien dans cette fibre-là, hein. C'est l'idée d'augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources, et vous l'avez bien dit à travers votre exemple, et diminuer l'impact sur l'environnement tout en permettant le bien-être des individus. Bah oui, parce que du coup, vous n'avez pas mangé ça tout le temps la même chose. Et pourtant, vous aviez des ressources sous la main. La carcasse de poulet, je suis pas sûr qu'elle ait trouvé cette destination voilà, enfin, en situation normale, on va dire. Donc vous l'avez fait chez vous, en interne. Vous vous êtes appuyé aussi sur une connaissance. Vous êtes appuyé sur un lien qui vous a apporté de la connaissance. Et ben en fait, on est là-dedans. Hein. On est là-dedans, complètement là-dedans. Et pour le coup, l'exemple n'était pas préparé. Hein.
on n'avait pas répété. On est exactement là-dedans. C'est de se dire le constat que vous venez de faire au niveau personnel, et moi je pourrais vous donner mon exemple à moi, c'est exactement la même chose, mais côté bricolage. C'est que je comptais les vis par vis, et ce que je mettais, ce que j'aurais mis de côté d'habitude, voire voilà, des trucs pas très nets, on va dire, au tri sélectif, bah, j'ai un peu fait les poubelles en fait, et récupéré même des bouts de câbles électriques en me disant voilà, ça peut me servir, et ça va me servir, et ça m'a servi. Donc on est vraiment sur cette notion d'efficacité, d'efficience peut-être même liée aux ressources, et de plan B, hein, en fait. Et on se rend compte en plus, en faisant ça, on arrive à faire des économies. Voilà, donc si je continue dans le contexte, aujourd'hui, pourquoi on parle d'économie circulaire? Et je trouve que voilà, la crise si elle a eu quelque chose de bénéfique, a eu au moins le bénéfice de mettre en lumière certaines limites de nos systèmes, notamment la disponibilité géologique limitée et coûteuse. Bon, bah ça, on a vu avec la fermeture des frontières que la disponibilité géographique aussi des ressources était limitée, que les ressources financières étaient en baisse pour les entreprises, et ça va être encore plus le cas. Côté État, j'en parle pas. Côté collectivité et citoyens, enfin, on rentre dans une illustration assez rapide de certains de ces principes-là. Les limites du modèle linéaire d'économie de marché, extraire, fabriquer, consommer, jeter, on en a déjà un petit peu parlé. On est, alors, il n'y a rien d'idéologique hein, derrière ça, c'est simplement que moi j'ai toujours cet exemple en tête, c'est qu'on est vraiment dans une sphère fermée. Hein. La Terre, c'est un espace fini, c'est pas un espace infini. Et par définition, ce qui est fini trouvera sa fin. Donc, si on ne se met pas en ordre de marche différemment, on sait par exemple aujourd'hui qu'on a plus de terres rares dans les équipements électroniques qu'en ressources naturelles. Vous voyez, donc voilà, j'ai appris moi l'été dernier par exemple que la porcelaine de Limoges, qui est quand même un des fleurons de l'artisanat français, ne trouve plus de matières premières en France, et déjà depuis des années. Donc le kaolin vient d'Australie. Vous voyez que voilà, on a extrait, on a fabriqué, on a consommé, on a jeté. Et aujourd'hui, la porcelaine de Limoges, le Made in France, et ben, il n'est pas tout à fait Made in France parce qu'il n'y a plus de carrière en France. Voilà. Ensuite, pourquoi on parle d'économie circulaire? Parce qu'on a des impacts importants sur la santé et l'environnement du modèle lié au modèle linéaire. Et donc, on a l'émergence d'un nouveau modèle de développement, et ça, je voudrais vraiment insister là-dessus, c'est que je pense, mais ça, c'est une conviction, c'est pas, je peux pas vous le prouver, mais qu'on remplacera pour le moment pas le modèle linéaire. Par contre, que les entreprises qui ont été les plus résilientes et les personnes qui ont été les plus résilientes étaient quand même celles qui s'étaient préparées sur un nouveau modèle de développement. Donc voilà, l'économie circulaire, pour finir, ouvre de nouveaux champs d'opportunités. Et l'exemple nous l'a un peu montré. Alors, bon, c'est bien de rentrer dans le concept. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on est dans un monde quand même plutôt pragmatique au niveau des entreprises, et c'est comment on s'organise et de quoi on parle. Alors aujourd'hui, l'économie circulaire, si on fait un focus sur l'écologie industrielle et territoriale, on va enlever toutes ces terminologies d'économie circulaire, d'écologie industrielle, et on va parler de synergie inter-entreprise. Et on va se focaliser sur certains flux. Donc, le mot-clé que j'ai employé tout à l'heure quand je parlais un petit peu plus de moi. On va parler de flux, et particulièrement de flux sur les matières, de flux sur l'énergie, sur les hommes aussi. Et après, il y a la notion de territoire qui rentre en ligne de compte, parce que l'objectif, c'est à la fois de parler de liens, mais aussi de liens en lien avec ces territoires, en clair, de l'affaire locale, tant que faire se peut, parce qu'on sait très bien que voilà, quand on est à Limoges, on ne jouera pas local, puisque de toute façon, il n'y a plus de ressources. Donc l'idée, c'est de créer des liens, en fait, entre
les entreprises autour de ces sujets-là, autour des matières, autour des énergies, autour des hommes, et sur un territoire en particulier. Alors, on avait prévu un sondage. Ce que je vous propose, c'est de lancer ce premier sondage. Est-ce que, à votre niveau, au niveau des entreprises, là je parle, hein, pas au niveau personnel, est-ce que vous allez voir, c'est assez rapide, je vais lancer le questionnaire, c'est oui, c'est non. Alors, j'espère que c'est parti. Est-ce que vous avez à imaginer mettre en place des synergies avec vos voisins, avec des connaissances sur ces thématiques-là? Bah, c'est oui, c'est non, juste pour savoir. Bon, donc après, alors, ok. Donc vu qu'on n'est pas nombreux, ça va permettre de... Parce que j'ai dit 50% de oui, 50% de non. Alors j'aimerais bien entendre si vous avez des micros, sinon dans le chat, bah, les deux personnes qui m'ont répondu oui, et si oui, comment ça s'est passé? Oui, Si vous donc pouvez... de nouveau Tiffany Perret. Ouais. Donc j'ai répondu oui. Alors moi, c'est un cas un petit peu particulier, comme j'expliquais quand je me suis présentée, je suis consultante dans les achats. Donc nous, ça a commencé en automne de l'année dernière, sous l'impulsion d'une des dirigeantes de ma société. Des consultants en interprojet, parce que quand on n'est pas chez les clients, on travaille pour notre entreprise, ont commencé à travailler sur les achats responsables, la RSE. Et moi, j'ai rejoint ce groupe de travail très brièvement tout début d'année et là depuis le confinement, parce que malheureusement, moi, mon projet a été annulé suite au Covid-19. Et on est en train, nous, de créer des synergies, non pas entre entreprises, mais entre consultants. C'est-à-dire qu'un des projets sur lesquels je travaille, c'est que je fais une enquête auprès de l'ensemble des consultants, donc on est à une 60aine à peu près, pour déjà cartographier leurs expériences dans des achats qui pourraient relever des achats responsables, mais aussi en ayant pour l'idée de créer déjà un mini réseau d'acheteurs qui travaillent sur plein de commodités différentes ou qui ont eu des expériences pour essayer de créer un réseau. D'accord. Alors l'autre personne qui a répondu oui, merci Tiffany. Si elle peut juste me faire signe. Bon, j'espère que ça fonctionne parce que je vois pas de manifestation. Donc, ok, on va continuer. Ça me donne juste une couleur par rapport au contexte. Donc là, je vous ai mis un contexte, mais on va passer assez rapidement parce que j'arrive à être très bavard et le temps passe. Pour vous dire que quand on parle de synergie interentreprise, on peut parler par exemple de synergie de mutualisation. Donc l'aspect mutualisation, c'est par exemple la mutualisation d'équipements, de services, d'achats groupés. Là, ça a fonctionné pendant la crise, par exemple. On avait des entreprises qui ont mutualisé leurs services de transport, puisque pour certaines, elles avaient encore des transporteurs, pour d'autres pas. Et comme elles étaient relativement proches, l'intérêt, c'était justement de se servir du transport de l'un pour l'autre, ou alors autre type de synergie, des synergies de substitution. Alors là, on est par exemple sur le flux des déchets, où on va remplacer la matière première qu'on avait tendance à acheter en matière entre guillemets noble par un déchet. Alors, je vous ai donné quelques exemples plus loin, vous verrez. Simplement, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment ces deux choses, c'est que quand on met en place des synergies pour sourcer, hein, toujours pareil, hein, toujours mon objectif un petit peu différemment, soit on passe par une mutualisation, soit, pardon, on passe sur la substitution. Le trait commun entre les deux, c'est qu'il faut se connaître. Il faut créer ce lien. Et tout l'objectif justement de la bourse d'entraide, c'était de vous mettre en lien. Et ça va continuer là-dessus, c'est-à-dire qu'on veut continuer à vous mettre en lien les uns avec les autres.
pour justement arriver à créer un peu les plans B. Là, j'ai mis les gains et les externalités parce que vous pourriez me dire, mais bon, à quoi ça sert? On a des retours d'expérience en termes économiques, environnementaux et sociaux. Alors, on va s'attacher par exemple à l'économique, où on a une baisse des coûts parce qu'on va pouvoir faire des achats groupés de matières ou d'énergie. On va avoir voilà, peut-être des matières qui partaient en déchets et qui peuvent être vendues ou en tout cas données. Donc, c'est tout ça d'éviter en termes de dépenses sur la gestion des déchets. On a des gains environnementaux avec la diminution de la consommation des matières premières. Un déchet qui devient une matière pour quelqu'un d'autre, c'est une matière qui est du coup pas achetée. Donc on a, on va dire, une partie en fait positive sur ces échanges-là. Et puis au niveau social, on peut avoir aussi, et on va avoir un exemple derrière tout de suite, de mise en œuvre de soit de nouveaux modèles économiques, soit carrément de fondation et de création d'entreprises autour de ces principes-là. Donc, l'idée de encore une fois, je mets entre guillemets bourse d'entraide parce que derrière, vous avez compris que l'idée, c'est de créer du lien pour arriver à mettre en place un nouveau modèle pour sourcer, échanger, peut arriver jusqu'à créer des emplois. Donc ça, je passe parce qu'on vient de le voir. En tout cas, l'idée, c'était ça, c'était que la bourse d'entraide soit au cœur de ces échanges et autour de ces thématiques. Et la crise sanitaire l'a mis notamment très en lumière. Juste Patrick, visiblement c'est Elsa qui a dû répondre oui, puisqu'elle a indiqué dans le chat qu'elle n'avait pas de micro, mais qu'elle avait mis en place des synergies, donc mutualisation de moyens humains entre entreprises pendant le confinement. Ouais, super. Alors oui, parce que moi, j'ai pas le contenu du chat en fait. Je suis en train de me rendre compte, j'ai pas ça. Donc ouais, je compte sur toi pour faire le relais parce que j'ai pas ça du tout. Donc ça, on y reviendra. Donc ça, on en a un petit peu parlé. J'ai un peu anticipé, voilà. Les exemples. Alors oups, attendez, je vais trop vite. Je vais juste me débarrasser de cette fenêtre. Voilà, ça marche pas. Me revoilà. Donc les exemples, très rapidement et très concrètement, on a des entreprises par exemple qui recherchaient un chariot pour décharger, qui n'en avaient pas, qui ont trouvé. On avait transport, j'en ai parlé. Ça, c'est ce qu'on appelle des mandrins de carton. Ce sont des supports de matière. Et une fois que vous avez déroulé la matière, vous n'avez plus besoin de ça. Et en général, ça part au DIB, par exemple. Sauf que en face, vous avez des entreprises qui en achètent. C'est ballot, hein. Vous les jetez et eux, ils en achètent. Donc, une façon, par exemple, mais qui a encore une fois juste été mise en lumière plus fortement pendant la crise, c'est quand même, si on pouvait se connaître et comme par hasard tomber sur la même dimension de longueur, de diamètre extérieur, d'épaisseur, de diamètre intérieur, ça serait quand même le top parce que d'un côté, on éviterait d'en jeter et du coup, on ferait des économies parce qu'on éviterait de faire venir un prestataire et de l'autre côté, on éviterait d'en acheter. Voilà. Alors, après, voilà, il faut que les conditions soient au top, mais ça fonctionne. L'aspect sécurité, c'est plutôt l'aspect mutualisation de services, de gardiennage, d'entretien d'espace vert, etc. Et puis la salle de réunion, moi j'ai une entreprise qui m'a appelé en me disant, écoutez, je suis en unipersonnel, je suis chez moi, j'en ai marre. Trouvez-moi une entreprise qui aurait une salle, un bureau de disponible. Moi, je suis prêt à regarder avec elle si on peut faire un échange de bons procédés, loyer contre prestation comptable, par exemple, et pour aller travailler dans ces locaux. Vous voyez, on est dans cette fibre-là. Qu'est-ce qui est sorti de la... Ah oui, pardon, juste le dernier exemple, le plexiglas. Et Dieu sait qu'on en a cherché. J'ai une entreprise qui spontanément s'est présentée en disant, moi, je peux mettre à disposition des feuilles de PVC pour fabriquer des visières. Voilà. Et forcément, vous imaginez bien qu'il y a certains nombre d'entreprises qui se sont mis à fabriquer ça. Donc, voilà, c'est ces matchs-là, en fait, qui sont intéressants à mettre en place pour, encore une fois, alors, sourcer autrement, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas, trouver un plan B. Et moi, je suis assez à l'écoute aussi des positions de risk manager
par rapport à ça pour se dire comment demain, vous, risk manager, vous réagissez différemment une fois que vous êtes passé par la crise. Est-ce que ça, ce sont des sujets qui peuvent sécuriser vos approvisionnements en partie, parce que je ne suis pas complètement naïf, hein, je sais très bien que ça ne remplacera pas tout. Voilà, donc des exemples, comme on vous transmettra les supports, j'en ai mis, simplement pour vous montrer que il y avait des j'ai besoin et il y avait des je propose. Et typiquement, vous retrouvez le plexiglas PMMA, épaisseur 3-4 mm pour fabrication de visières. En face, j'avais des entreprises qui proposaient un parc d'imprimantes 3D dans le showroom, par exemple. Et du coup, qui disaient, bah, si vous voulez fabriquer voilà, les supports de visière en 3D, ben, vous pouvez, moi, je vous mets le matériel à disposition. Voilà, donc là, on est plutôt pas, on est moins sur le sourcing que sur la possibilité de croiser les équipements de production. Et les contre-exemples qu'on ne mettra pas, c'est par exemple l'investisseur business angel ou à l'inverse, quelqu'un qui viendra avec sa solution cœur de métier et qui dirait moi j'ai des cadences de production pour fabriquer des masques, venez les acheter chez moi en quelque sorte. Donc ça, c'est pas, on n'est pas dans cet esprit-là. Voilà. Le modèle économique en 2 mots, ça peut aller jusqu'à la création d'une entreprise ou d'une activité avec emploi à la clé. Je vous la fais courte parce que le temps passe. On est sur une entreprise, on est sur une entreprise d'insertion qui a créé 4 emplois à partir de la récupération de polystyrène expansé chez des logisticiens et des magasins de grande surface, en investissant sur une presse à balles pour fabriquer des pavés de polystyrène compressé de manière à les revendre pour en faire de nouveau une matière première. Donc voilà, on a une mutualisation et du coup une création d'emplois et du coup ça permet à une entreprise de sourcer et de trouver une nouvelle matière première différemment et auquel elle n'aurait pas eu accès si on avait pris polystyrène par bout de polystyrène et pour qu'on les emmène en décharge, hein, parce que c'est ça, ça part en centre d'enfouissement. Donc voilà, on a récupéré plein de gisements, on a centralisé ça, on a investi sur un matériel, on a positionné des gens sur cette activité-là et ça a permis de reconfectionner une matière première qui repart derrière, par exemple, sur l'isolation thermique des bâtiments. Donc, vous voyez, il y a plein de choses à faire derrière ça, ça peut aller jusque-là. Et puis, l'autre exemple, d'une façon différente de sourcer, alors là, je voulais vous faire ouvrir les micros, mais a priori, ça ne marche pas très bien, c'est que vous avez un point commun entre ces 3 objets, le porte-clés, la ceinture et le vélo, c'est le pneu. En fait, qu'est-ce que vous faites de vos pneus de vélo quand ils sont usagés? C'est une bonne question, hein. Ben, il y en a qui ont su y répondre. Ils se sont tournés vers non pas l'achat de matières premières nobles, mais ils se sont tournés vers la récupération de pneumatiques usagés et de chambres à air, et ils en font des objets, porte-clés, ceintures. Ils ont monté une entreprise sur ce sujet-là, et il y en a plusieurs en France d'ailleurs, il y en a une en Isère. Celle dont je vous parle est dans le nord de la France. Elle travaille avec un gros faiseur du vélo en France, grande distribution, que je ne citerai pas, voilà, dont la philosophie est de permettre l'accès au sport à tous. Et en récupérant ces pneus usagés, ils sont venus sourcer directement là-dedans, pour le coup, bah, ils font ces objets-là. Voilà. Donc pour finir, la mutualisation, les échanges, bah, par les exemples que je vous ai montrés, on se rend compte, enfin moi je me rends compte, je ne sais pas vous, si je vous convainc, mais ça peut être un sourcing plan B ou voire plan A, parce que dans le dernier exemple, c'était vraiment un plan A. Voilà. Alors maintenant, comment concrètement on fait pour se mettre en lien? Bah, moi, ce que je peux faire, c'est vous inviter. Alors, il faut juste que je partage le lien. Hop, dans le chat, à vous inscrire, à aller voir. Donc, derrière ce lien. Patrick, les participants ne voient pas le chat, donc en fait, bon. il faudra qu'ils cliquent, ils cliqueront quand ils auront la présentation. Bon, bah écoute, ils ne voient pas le chat. Bon.
Ok. Bon, ce que je peux vous faire, alors, on va faire autrement. Du coup, si ça veut bien revenir. Mon diaporama, voilà. Si en mode organisateur, tu dois pouvoir le faire, si ça doit être possible. Tu peux essayer peut-être. Bah écoute, chat, hop, tapez le message ici. Il faut bien envoyer à tous les participants. Ouais. Hop. Voilà, normalement, je vous ai mis dans donc, le chat un lien sur lequel vous pouvez vous connecter. Voilà. Et ce lien, en fait, il vous emmène sur un questionnaire où vous allez pouvoir renseigner vos recherches ou vos offres, vos besoins ou vos offres. Et l'idée, c'est que derrière, nous, on va utiliser ces données pour faire ça, pour géolocaliser les différentes possibilités de croisement entre vous et pour vous mettre en lien, et en lien qualitatif, pas vous laisser à l'abandon. Donc c'est un choix, hein, ça a été un choix, pour vous permettre justement de trouver chaussures à votre pied un petit peu différemment des circuits habituels. Alors la carte que je vous ai mise, elle a vocation locale, mais elle a aussi vocation régionale et voire nationale sur certains flux très très spécifiques, certaines demandes très spécifiques. Et ça va passer de la matière première par les équipements de production, transport, en allant effectivement jusqu'à la ressource humaine. Parce qu'il faut savoir que les personnes en activité partielle peuvent avoir la possibilité d'aller aussi travailler pendant ce temps-là dans une autre entreprise à partir du moment où les trois parties sont d'accord. Donc voilà comment on exploite les choses. Alors, comme le temps passe mais qu'on est quasiment à la fin, maintenant j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous parce que la question c'est, pour finir, comment nous, on va sortir de cette notion de bourse d'entraide qui du coup nous entraîne beaucoup en fait, hein, à partir du moment où il y a le mot entraide vers des expressions de besoin très tournées au secours, trouvez-moi des clients, j'ai envie de mettre, enfin c'est pas une vitrine commerciale, j'espère que vous l'avez compris, hein, on est vraiment sur des échanges de flux différents et on n'est pas sur sur un espace de mise en lumière de votre offre et de votre cœur de métier. La question, j'en ai deux en fait. C'est la suivante, et là il faut que j'ouvre le sondage. Alors, voilà. On s'est mis plusieurs possibilités en se disant, pour dynamiser la démarche et donc les échanges, comment on pourrait faire. Et on a plusieurs possibilités, donc je vais lancer le sondage. Voilà. C'est de se dire, on peut faire des réunions physiques, par exemple trimestrielles, on peut mettre en place un réseau social, alors type Workplace, WhatsApp, etc. On peut mettre en place une newsletter. On peut mettre en ligne directe, mais sans qualification aucune, les besoins et les propositions. Et Dieu sait qu'il y a besoin de qualifier, mais voilà. Et puis mise en ligne, alors il doit y avoir un bug dans le questionnaire, mais c'est mise en ligne qualifiée derrière. Pour vous, quel est ou quels seraient les moyens pour vous, sur lesquels vous adhéreriez le plus? Donc il reste 2 personnes à voter, parce qu'il y en a 2 qui ont voté, 50% de votants. Ok, très bien. Donc la grande majorité, réunion physique trimestrielle et réseau social, type Workplace ou WhatsApp. Ok, bon, eh ben, déjà, merci de votre avis. C'est super intéressant, parce que ça rejoint, on va dire, la partie lien, échange qu'on avait en tête, et puis effectivement l'hyper-réactivité dont vous avez besoin dans les entreprises, avec on va dire un œil de, comment on appelle ça,
de gestionnaire, enfin il y a un mot, j'ai perdu mon mot là, de modérateur, voilà, mais pour que vous soyez en lien directement. Et puis la deuxième question, et là il va falloir passer par le chat pour le coup, alors j'espère que vous allez pouvoir arriver à faire ça, c'est à votre avis, si on mettait en place ce service, quelle valeur ça aurait pour vous? En clair, quel prix? Est-ce que ça a un prix? Enfin, mais si on mettait un prix, quel prix vous y metteriez? Est-ce que pour vous, c'est un service? Enfin, je vais y arriver. Quelle est la valeur financière d'un service comme celui-là? C'est-à-dire, voilà, de mettre en lien, de permettre aux entreprises de faire des économies, d'avoir un plan B et en plus en local. Voilà, parce qu'on pouvait pas, on n'avait pas réussi à organiser le sondage, donc si vous pouvez faire ça dans le chat, c'est bien. Et pour ma part, bah, je m'arrêterai là en vous remerciant de votre attention, en concluant en se disant que nous, on est quand même persuadés que parce qu'on l'a vu par l'exemple et par l'expérimentation pendant la crise, que ça fonctionne, que ça peut fonctionner, qu'on a les outils en masse pour arriver à créer justement ces échanges, mais qu'on peut pas le faire sans vous. Vous comprenez bien que si on n'a pas de données, ben on n'échangera rien. Voilà, donc c'est vraiment de la co-construction. Maintenant, bah, d'un côté, j'attends votre réponse. Vous avez le droit de me dire 0. Vous avez le droit de me dire autre chose, parce que quelque part, nous, il faut aussi qu'on soit pragmatique dans nos approches et qu'on fasse entre guillemets des études de marché. Pour savoir si oui ou non il y a un besoin d'une part et deux si les entreprises sont prêtes à y mettre une valeur derrière. Voilà, puis je suis encore là du coup quelques instants pour les questions que je ne vois pas. Donc Mélissa, si tu en vois, je suis preneur. Alors, il y a Tiffany donc, qui doit, je pense, répondre à ta question et qui dit un abonnement dont le coût augmente selon la taille de l'entreprise de quelques centaines d'euros à quelques milliers. Ok, merci. Mélanie qui nous dit entraide et mise en relation de ressources ont une notion d'économie. Donc, infime doit être la proposition, sinon la proposition n'est pas en adéquation, il me semble. Merci pour le lien. Donc, il nous manque la réponse de Marie-Céline et Elsa, si vous voulez. Ah, Marie-Céline a levé la main, donc on peut peut-être lui ouvrir son micro, je ne sais pas. Ouais, alors, Bonjour. Bonjour. Marie-Céline. Donc Marie-Céline Soulard, moi je suis acheteur aussi et consultante achat et d'ailleurs je viens de terminer une mission donc je cherche un emploi. Oui, effectivement, pour moi ça dépend beaucoup de la taille de l'entreprise parce que est-ce que cette bourse d'entraide peut aussi s'appliquer par exemple à un petit commerce? Et là, oui. le petit commerce, aujourd'hui, il est en difficulté, donc la réponse c'est 0 €. Lui, il peut pas mettre voilà 100 €. Enfin, pour moi, le petit commerce, il doit être aidé du coup gratuitement. Et effectivement, pour moi, c'est plus en fonction du chiffre d'affaires et de la taille de l'entreprise. Alors oui, sur le principe. Après, je vais redire ce que j'ai dit à certains au téléphone parce que j'ai eu pas mal d'appels pendant plutôt après la crise d'ailleurs, enfin plutôt après le déconfinement, ce qui est normal puisque les activités reprenaient. Le petit commerce, oui, dans la mesure où on est dans la philosophie de la chose, c'est-à-dire qu'on est là pour vraiment ouais, échanger du flux. Alors, je sais pas quel exemple je pourrais vous prendre, mais voilà, c'est par exemple, si c'est le commerce de textiles, vêtements, qui chercherait des modes de livraison un peu alternatifs
un peu plus gratuit ou en tout cas un peu moins payant et qui pourrait être mis en lien avec un autre commerçant qui lui ou une entreprise qui se trouve à côté de lui ou un autre acteur en tout cas économique qui se trouve à côté de lui qui pourrait lui faire bénéficier de ces modes de livraison. Mais on ne sera pas là, enfin dans la philosophie, alors pour être très honnête, hein, on se cherche quand même un peu en termes de positionnement, mais notre objectif c'est pas de remplacer Google, quoi. C'est pas de faire du référencement, c'est pas de mettre les structures en avant pour pousser leur business. C'est pas ça le but du jeu. On est vraiment sur des échanges de flux, voire des échanges de flux solidaires, parce que l'objectif de la mise en relation, c'est que derrière, c'est vous en fait qui créez cette relation. Enfin, c'est vous qui définissez les modalités de la relation. Alors, typiquement, moi j'ai mis en œuvre, vous parlez d'un commerce, une crêperie qui cherchait des distributeurs de gel hydroalcoolique, mais vous savez, avec le pied, là, on n'a pas besoin de le toucher avec les mains. J'ai mis en relation, pour le coup, avec une entreprise qui en avait. Après, je leur ai dit, bah, écoutez, voilà, moi je sais que ça fonctionne, que ça va correspondre à votre besoin. Maintenant, les conditions de prix, de livraison, de prêt, etc., ça c'est vous qui gérez entre vous. Voilà, donc on est plutôt sur cet aspect-là. Et de l'autre côté, j'ai eu une entreprise qui proposait un matériel informatique parce que ils avaient acheté ce matériel informatique, ils se retrouvaient avec ça sur les bras parce que le client n'avait plus besoin. Alors bien évidemment, ils n'ont pas donné, hein, mais voilà, il y a certainement eu des arrangements, comme on dit, entre amis. L'objectif, c'est vraiment de créer la relation. Donc ça, au principe, moi, le commerce, enfin, il est éligible à partir du moment où on rentre dans ces règles du jeu là. Ouais. Ok. Je voulais juste rajouter que moi, je n'ai pas accès au chat, donc je n'ai pas reçu le lien. Oui. Vous le recevrez dans la présentation. D'accord. Voilà, je dans la présentation. Voilà. On va peut-être terminer simplement. Donc, Elsa qui a dû partir a indiqué au niveau de la valeur que c'était assez compliqué de répondre car la mise en relation prend du temps. Oui. Et oui, excuse-moi. Non, je disais beaucoup de temps. Beaucoup, oui. Et Mélanie nous dit qu'il existe des applications gratuites pour éviter le gaspillage. Alors après, je pense que c'est principalement des applications en B2C, mais, Oui. mais pas forcément en B2B. Voilà. Oui, et j'ai juste envie de dire, sur le principe, ça existe. Attention à ce genre d'application. Sur le principe, c'est super, mais quand vous commencez à en discuter avec les commerçants, tout de suite, c'est pas tout à fait le même son de cloche. Voilà. Parce que justement, je trouve qu'on est dans la déviance des outils, et c'est pour ça que je reparlais de la philosophie, en tout cas de l'objectif, du but et du cadre dans lequel on veut travailler. Parce que ces applications, au départ, étaient faites pour limiter le gaspillage alimentaire. Au final, ça donne une dérive dans les comportements où vous avez des gens qui n'achètent plus que par ça et qui en plus ne raisonnent pas parce que pour certains qui font 70 km pour aller acheter un sac de croissants qui coûte 2 € de moins que la normale. Voilà, donc et c'est pas qu'une exception puisque il y a même nombre de commerçants qui arrêtent ce genre d'application. Ils ont une déviance des comportements et un changement de clientèle qui leur va pas du tout. Donc voilà, il faut bien revenir au principe de départ et s'attacher au principe de départ. Mais ceci dit, voilà, ça peut être quand même intéressant parce que au moins les pains au chocolat, ils partent pas à la benne, quoi. En Voilà, tout cas, on n'a s'il y a pas plus de questions. on n'a pas d'autres questions, pas d'autres remarques. Je te laisse clôturer. Oui, bah simplement merci à tout le monde d'être resté jusqu'au bout. Voilà, n'hésitez pas à nous recontacter si besoin. Ce sont aussi des démarches qu'on met en œuvre avec l'aide des territoires, donc avec l'aide des collectivités. Donc on co-construit ça avec les collectivités. Alors je ne vais pas toutes les citer, hein, mais on a déjà travaillé avec un certain nombre. Vous aurez donc le lien dans la présentation. Et si vous ne voulez pas attendre la présentation, vous pouvez aller sur le site internet de la CCI, vous tapez Bourse d'entraide et derrière, vous trouvez le formulaire directement. Donc, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée.
Bonne journée, merci à tous. Au revoir. Au revoir.